أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à tous les enfants qui nous suivent régulièrement. Quelle belle fidélité, quelle belle fraternité, quelle belle ambiance, mashallah. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour votre compagnie, et Allah Azza wa Jal voit très bien notre présence, il voit très bien les efforts qu'on souhaite faire et il voit très bien ce grand cercle de fraternité, ce beau cercle de fraternité qui nous lie. Qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse fil Firdaus al-A'la, amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. J'espère qu'au niveau du son, tout se passe bien. Donc s'il y a un souci, faites-le moi savoir. Qu'Allah vous récompense infiniment. Masha'Allah, vous êtes tous et toutes heureux de participer à ces lives. Allah ibarak. Qu'Allah récompense infiniment les frères et les sœurs qui œuvrent pour cette chaîne tous les jours régulièrement pour que vous soyez comblés et que la foi soit fortifiée. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire au niveau du son si c'est bon? Puisqu'hier on a dû recommencer une troisième fois pour que tout le monde puisse entendre correctement. J'attends de lire parce que je n'ai pas la réponse. C'est parfait, très bien, alhamdulillah. Alors on arrive à la 8e partie de Surat Hud, alayhi salatu wassalam. Mashallah, 8 parties. Demain on va clôturer la 9e partie. Je ferai une synthèse concernant toutes ces histoires qu'on a pu savourer ensemble. Il est important d'avoir un lien avec le Coran, puisque ce Coran a été révélé dans la nuit du destin, dans la nuit de la valeur. Ce Coran doit avoir une valeur dans nos cœurs. Ce Coran doit continuer à avoir une valeur dans notre cœur. Et c'est ce qui nous manque régulièrement, vous savez, dans les prêches, dans les conférences, tafsir al-Coran. Bi'idnillah, tant qu'il y a le confinement dans son quasi-intégralité, eh bien on continuera avec le tafsir d'autres sourates. Après Surat Hud, Inch'Allah, j'enchaînerai avec d'autres sourates, peut-être Surat Taha juste après. Je vais voir, bi'idnillah, c'est Allah qui m'oriente, c'est Allah qui me guide et c'est Allah qui nous montre le chemin. Aujourd'hui, on va étudier les versets 96 au verset 117 de Surat Hud. Alors, je terminerai les 6 derniers versets demain. Et quand je terminerai les 6 derniers versets, j'enchaînerai avec une synthèse qui résume un petit peu toute la sourate. Quels sont les grands objectifs de cette sourate? Pourquoi tel prophète? Pourquoi tel messager? Pourquoi tel peuple? Pourquoi tel ordre d'Allah Azza wa Jal? Vous avez vu que les châtiments se sont diversifiés selon le péché qu'il y a eu. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu aussi le châtiment d'Allah. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de châtiment comme eux ont subi un châtiment. C'est vraiment à méditer. Il faut apprendre aussi ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande pour rester sur le droit chemin. Alors, on va assister à la 7e histoire de Surat Hud. Donc, on a vu ensemble Nuh, Hud. Ensuite, on a vu Ibrahim, Shu'aib, Lut. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire, une histoire un petit peu particulière, mais voilà. Ça fait partie de Surat Hud, alayhi salatu wassalam, et à nous de méditer les enseignements d'Allah. Et à force, subhanallah, de comprendre ce qu'Allah attend de nous, de lire le Coran, d'avoir un lien et de comprendre, parce que ce qui nous est surtout demandé par Allah, c'est de comprendre les versets,
c'est de retenir des leçons de sagesse. Parce que apprendre pour apprendre sans réellement comprendre, eh bien peut-être que ça ne va pas nous stimuler, ça ne va pas nous motiver, ça ne nous donne pas un objectif clair. On sait qu'on doit le lire, on sait qu'on doit le lire aussi quand on prie, mais quand on savoure les merveilles de l'océan du Coran, eh bien on a envie de plonger encore et on a envie de découvrir d'autres choses dans ce Coran. Les versets 96 et 97, Allah nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Et nous avons envoyé Moussa avec nos signes, donc avec nos miracles, avec nos versets, avec nos preuves et une preuve très évidente à Pharaon et ses notables. Mais ils ont préféré suivre l'ordre de Pharaon, et l'ordre de Pharaon, sans preuve, ne guide nulle part. Allah nous dit que, après toutes ces histoires concernant ces messagers, eh bien, il nous dit que maintenant, c'est au tour de Pharaon, lorsqu'il va lui envoyer Moussa, alayhi salatu wassalam. Et nous avons envoyé Moussa avec des signes et une preuve très évidente. Donc vous voyez, subhanallah, que Allah Azza wa Jal parfois envoie des signes et parfois il envoie des preuves évidentes. Quant à nous, il leur a demandé d'obéir à Allah. Et il y a des peuples où Allah a apporté des signes. Il y avait le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam, il y avait la main aussi de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je voulais enchaîner avec Surat Taha, parce que dans Surat Taha, on y a vraiment beaucoup d'éléments de la vie de Moussa alayhi salatu wassalam. À qui? À Pharaon et ses notables. Et on avait expliqué que les notables, c'était ceux qui, on va dire, avaient de l'argent. Et quand une certaine catégorie du peuple a de l'argent, ça leur donne aussi du pouvoir, ça leur donne aussi une certaine place, une certaine notoriété. Et on a vu, subhanallah, dans le peuple de Chouaïb, que l'argent pouvait faire partie de la vie de certains, mais que cet argent, eh bien, ne suffisait pas et on voulait toujours plus, mais toujours plus dans ce qui est interdit, dans le fait d'être injuste envers les autres. Et l'ordre de Pharaon, donc ces notables ont préféré suivre les ordres de Pharaon, et l'ordre de Pharaon sans preuve, puisqu'il ne leur a donné aucune preuve qu'il était le Dieu sur terre, ne guide nulle part. Ça signifie quoi? Que quand on veut suivre un groupe, quand on veut suivre une communauté, quand on veut suivre quelqu'un, eh bien, il faut aussi avoir la preuve par les textes, avoir la preuve qu'on prend le bon chemin. C'est très important. Est-ce que je suis encore sur le droit chemin par rapport à ma foi aujourd'hui? Est-ce que je suis sur le droit chemin ou est-ce que je suis en train de dépasser les limites d'Allah? C'est la question aussi qu'il faut se poser. On a des exemples concrets des gens de cité, des peuples de... Ah oui, il y avait aussi le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, subhanallah, il y avait différents peuples. Il y avait la Chamelle de Saleh aussi. Eh bien, eux, ils avaient des miracles face à eux. Nous, aujourd'hui, on a le miracle du Coran. Alors, on doit se dire aujourd'hui, pour éviter de ressembler aux cités, aux peuples qui nous ont précédés, est-ce que moi, je suis dans ce que le Coran m'a apporté comme enseignement? La preuve évidente est là pour nous, le Coran. Est-ce qu'au niveau de mon cœur, est-ce qu'au niveau de mes actes, est-ce qu'au niveau de mes paroles, est-ce qu'au niveau de mes relations avec mes parents, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec le reste de la communauté, avec mon collègue ou ma collègue de travail, est-ce que je suis toujours sur le droit chemin dans le cadre? Et c'est là où on doit être vigilant. Ces exemples, ces histoires nous ont été révélées, non pas pour qu'elles soient un plaisir pour l'oreille, mais surtout pour un rappel pour le cœur et pour l'âme. Ils ont eu la preuve, ils devaient suivre la preuve d'un messager aussi, un prophète, c'était une preuve aussi qu'il portait un message. Et nous, on a encore le prophète, alayhi salatu wassalam, on a encore les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, on a encore Kitabullah, le Coran, à nous,
de toujours se dire, est-ce que je suis là où Allah m'a demandé d'être, et est-ce que je suis là où Allah m'a demandé de ne pas être. Dans le verset 98, Allah nous dit يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. Allah nous dit aussi dans le verset 99 وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Il présentera son peuple, donc Pharaon, le jour du jugement pour les emmener s'abreuver en enfer. Et quel mauvais et quel terrible lieu d'abreuvement. Et la malédiction les a suivis sur terre et jusqu'au jour du jugement. Et quel mauvais don donné par Pharaon. Vous voyez, subhanallah, Allah nous parle maintenant de Pharaon. Brièvement dans Surat Hud, avec Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa, il nous dit en résumé qu'il est venu avec des preuves, que Pharaon n'est pas venu avec des preuves et que Pharaon va présenter son peuple le jour du jugement. Et que quand il va les présenter, il va les conduire pour s'abreuver en enfer, puisqu'ils l'ont suivi sans preuve et aveuglément. Donc vous voyez, subhanallah, taqlid, la tradition aveugle, le fait de suivre aveuglément. On a plein de traditions aujourd'hui. Il n'y a pas que les traditions culturelles dans nos familles, mais il y a la tradition culturelle sociétale, mondiale. Il y a des choses où on suit tout le monde et on devrait se poser la question, est-ce que ce que je partage, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est conforme au texte coranique et au texte prophétique? Vous voyez, subhanallah, parce que parfois dans mon comportement, dans mes relations, eh bien je suis en décalage avec les textes. Et ces histoires sont venues nous dire, attention, il y a le rappel d'Allah, attention, il y a des peuples qui vous ont précédés. À leur époque, c'était la balance. À leur époque, c'était l'homosexualité. À leur époque, vous voyez, parfois il y a un péché prédominant dans des sociétés. Il y a différents péchés prédominants. À nous d'être vigilants et que Shaitan ne vienne pas nous embellir le péché, voire le grand péché. Et la malédiction les a suivis sur terre et jusqu'au jour du jugement. Et quel mauvais don que Pharaon a donné à son peuple. Et quel mauvais cadeau que Pharaon a donné à son peuple. Et quel peuple a suivi, subhanallah, ce Pharaon qui s'est pris pour Dieu sur terre. Dans les versets 100 et dans les versets 101, Allah nous dit ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Voici une partie des histoires de ces cités. Allah nous a parlé d'une partie, il nous a donné l'essentiel, il ne nous a pas donné tous les détails concernant ces cités. Qu'on te raconte pour t'informer, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ces cités ne restent que les constructions. Quant à ses habitants, ils ont été anéantis. Et nous n'avons pas été injustes envers eux, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Les divinités ne leur ont été d'aucune utilité. Celles qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, lorsque l'ordre de ton Seigneur pour les anéantir est tombé. Bien au contraire, l'adoration de leur divinité les ont enfoncés dans leur perte. Je reprends. Allah nous dit, voici une partie, ya Rasulallah, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une partie des histoires de ces cités qu'on te raconte pour t'informer. Et en même temps, c'était un message qu'Allah voulait apporter aux Qurayshites, aux notables de la Mecque, qui eux aussi adoraient les statues, Allat wal Uzza, dans la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal leur a dit, voilà ce qui s'est passé auparavant, nous vous apportons un message fort, des versets, un prophète venu apporter ce message pour vous informer de ce qui s'est passé auparavant. Et Allah leur dit, et de ces cités ne restent que les constructions. Et quant à ses habitants, ils ont été anéantis. Allah nous dit, ils ne sont plus là, ils ne sont plus vivants, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas leur parler. Mais par contre, je suis là pour vous dire qu'il y a des restes. Les constructions sont restées debout,
d'accord, là où ils habitaient, les demeures. On a encore des traces du lieu d'habitation par rapport, par exemple, au peuple de Sodome. La mer morte, à l'endroit où il y a la mer morte, il y avait une petite mer, Bouhaïra, un petit lac. Et c'était le lieu, disent les savants, où il y avait le peuple de Sodome. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on garde encore des traces. Et Allah ajoute, et nous n'avons pas été injustes envers eux, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit que, au contraire, il a essayé d'être juste. Il a été juste envers eux, subhanallah, en leur offrant des preuves, en leur apportant un messager. C'était une preuve du message d'Allah. Et nous n'avons pas été injustes, mais en général, c'est l'homme qui est injuste. Vous voyez, subhanallah, quand je dis en général, je ne parle pas d'Allah. Je dis en général, tout être humain, c'est lui qui est injuste. Le croyant peut être injuste envers lui-même, et le non-croyant est injuste aussi envers lui-même. Allah n'est point injuste. Allah Azza wa Jal ne fait de tort à personne. Allah, sa parole est vraie, et nous n'avons pas été injustes. Donc toute personne qui sort du cadre, qui sort du droit chemin d'Allah, elle se fait du tort à elle-même. Toute personne qui dépasse la limite d'Allah, que ce soit même dans nos actes d'adoration en tant que véritable croyant, eh bien on se fait du tort à nous-mêmes. Et quand Allah nous dit ne désespérez pas, et on désespère, de la miséricorde d'Allah, on se fait du tort à nous-mêmes. Quand Allah nous dit qu'il faut préserver la salat et la prière du juste milieu, et qu'on délaisse ou qu'on néglige ou qu'on manque de concentration, eh bien on se fait du tort à nous-mêmes, on réglera on va avoir des comptes à rendre vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ma relation avec mon conjoint, quand Allah me demande d'avoir tel ou tel comportement, telle ou telle attitude, telle ou telle manière d'agir vis-à-vis de l'autre pour respecter ses droits, et que je bafoue les droits de l'autre, eh bien je suis injuste uniquement envers moi-même. Et puis aussi envers l'autre si je ne l'ai pas respecté. Oui, subhanallah, Allah est injuste, c'est ce qu'ont pensé les non-croyants, mais Allah n'est point injuste jusqu'à l'éternité. Leurs divinités ne leur ont été d'aucune utilité. Oui, subhanallah, nous, parfois, on a l'association cachée, al-shirk al-khafi. Vous voyez, subhanallah, on va faire passer certaines choses avant les actes obligatoires. Soyons vigilants par rapport à nos téléphones, qu'ils ne viennent pas polluer, empoisonner ma relation avec Allah. Être un obstacle dans mon lien avec mon Seigneur. Parce que c'est important de comprendre cette notion. Subhanallah, rien que le prêche du vendredi, l'imam monte sur le minbar. Normalement, dès qu'il monte sur le minbar, c'est fini, on ne parle plus. Eh bien, vous avez des personnes en train de tapoter sur leur clavier ou bien d'appeler quelqu'un, de répondre à quelqu'un au téléphone. Et puis, là, on transgresse. Vous avez des personnes qui, peut-être, elles sont au téléphone même chez elles, et l'heure de la salat, c'est les 10 dernières minutes, peut-être. Oui, subhanallah, le téléphone, parce qu'on l'a tous, hein. Et c'est quelque chose qui peut nous nuire dans la relation avec notre Seigneur, avec sa majesté. Ça peut nuire la foi. Et c'est important, subhanallah, je vais faire la petite synthèse de ce que je vais dire aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi Allah Azza wa Jal nous a parlé de toutes ces cités, de tous ces habitants, pour certaines choses, pour qu'on arrive à différents principes et différentes valeurs universelles, et que si on ne les respecte pas, eh bien on ressemble aux habitants de ces cités pour lesquels des messagers ont été envoyés. Allah nous dit bien au contraire, l'adoration de leur divinité les ont enfoncés dans leur perte. C'est dommage, subhanallah, parce que c'était de la pierre, c'était aussi des grands péchés. Quand Allah leur a demandé, parfois ils n'étaient pas dans l'adoration que de la pierre, hein, mais ils étaient aussi dans des grands péchés, le fait de tricher dans la balance, le fait de diminuer. Allah Azza wa Jal avait envoyé Shuaïb pour ça aussi, non seulement pour qu'ils se détournent du shirk, mais aussi pour stopper des grands péchés.
Allah nous dit وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Allah nous dit voici comment ton Seigneur anéantit lorsqu'il a anéanti ces cités, lorsqu'elles étaient injustes. Certes, son châtiment est très douloureux et puissant dans la dureté. Allah Azza wa Jal nous dit que voilà comment ça s'est passé pour ces cités lorsqu'elles étaient injustes. Injustes, non pas que dans le fait d'avoir attribué une divinité à Allah ou d'avoir commis l'association, le shirk, ou d'avoir aussi renié Allah, mais également d'être tombé dans la désobéissance en raison de certains grands péchés. Allah leur a demandé de cesser l'homosexualité, de cesser de diminuer dans la balance, de ne pas priver l'autre de ses droits, de ne pas aussi transgresser au niveau de la chamelle d'Allah. Oui, subhanallah, Allah leur a exigé certaines recommandations, mais ils se sont détournés. Et nous n'avons pas été injustes envers eux, nous dit Allah, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Dans les versets 103 à 107, Allah nous dit Inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Certes, voici un signe dans l'histoire de ces cités pour celui qui a peur du châtiment de l'au-delà. Voici ce jour où tout le monde sera rassemblé. Et voici ce jour unique que tout le monde assistera et verra. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal nous dit que on sera des témoins de ce qui va se passer, de ce qui va se dérouler. Et Allah nous dit, certes, voici un signe. Un signe, c'est fait pour réfléchir. Un signe, c'est fait pour méditer. Un signe, c'est fait pour comprendre, notamment l'histoire des cités, et ne pas les imiter dans leurs péchés. Certes, voici un signe dans l'histoire de ces cités. Pour celui qui a peur du châtiment de l'au-delà, voici ce jour où tout le monde sera rassemblé. Et voici ce jour unique, c'est un jour qui va durer 50 000 ans, que tout le monde assistera et verra, sera témoin. Le verset 104, Allah nous dit « Mais nous ne retarderons ce jour que pour une date bien déterminée. Ce jour arrivé, aucune âme ne pourra parler sans son accord. Certes seront très malheureux et d'autres très heureux. Quant à ceux qui seront très malheureux, ils seront en enfer où ils inspireront très difficilement et ils expireront très difficilement. Ils y seront éternels tant que les cieux et la terre existeront, uniquement par la volonté et la décision de ton Seigneur. Certes, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. » Dans les versets 104 à 107, Allah nous dit que ce jour du jugement ne sera pas retardé, d'accord? Et il sera fixé à une date bien déterminée, qu'Allah Azza wa Jal a déjà fixé dans son livre, dans l'Lawh al-Mahfouz, dans ce livre où il avait déjà tout écrit. Ce jour-là va tomber un vendredi. C'est le jour où Allah a créé Adam, c'est le jour où il a pardonné à Adam, c'est le jour où Adam est descendu sur terre et c'est le jour où aussi la fin du monde arrivera, elle arrivera un vendredi. Vous voyez, subhanallah, il y a une partie de la journée où les animaux, tous les animaux sont dans l'anxiété, dans l'angoisse et ils se disent peut-être que c'est aujourd'hui, tous les vendredis, peut-être que c'est aujourd'hui qu'il y aura la fin du monde. Ce jour arrivé, aucune âme ne pourra parler sans son accord. Certains seront très malheureux et d'autres très malheureux. Ce jour, personne ne pourra
prendre la parole sans l'accord d'Allah. Certains auront l'accord d'Allah, certains n'auront pas l'accord d'Allah, certains auront l'accord d'Allah à un moment et pas l'accord d'Allah à un autre moment. C'est un moment où le silence sera pour tout le monde et c'est Allah Azza wa Jal, sa majesté, le roi, qui va établir la vérité entre chacun et chacune parmi nous. Ce jour-là, certains seront très malheureux et d'autres très heureux. Ce jour-là, subhanallah, ça sera la récompense de ceux qui vont aller en enfer, mais aussi la récompense de ceux qui vont aller au paradis. Quant à ceux qui seront très malheureux, ils seront en enfer. Ils vont inspirer très difficilement, et ils vont expirer très difficilement. La respiration sera difficile, très très difficile pour les gens de l'enfer, c'est Allah qui le dit. Ils y seront éternels tant que les cieux et la terre existeront. Alors ici, les cieux et la terre existeront, c'est les cieux et la terre dans l'au-delà. Pas les cieux et la terre sur terre. Ce n'est plus de l'ordre de ce qui se passe actuellement pour nous. Ça sera l'au-delà. Uniquement par la volonté de ton Seigneur. Tout agira selon la volonté de ton Seigneur. Certes, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut par rapport aussi à ceux qui mériteront le châtiment de l'enfer. Quant à ceux qui seront très heureux, Allah nous dit وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Quant à ceux qui seront pleinement heureux. Ils seront éternels au paradis tant que les cieux et la terre existeront, uniquement par la volonté de ton Seigneur, un don, le don du paradis, sans interruption. Allah Azza wa Jal nous dit que ça sera l'éternité pour ceux qui seront très heureux. Un paradis avec des délices, avec des saveurs, avec ce que l'imagination ne peut imaginer. La raison ne pourra jamais imaginer sur terre ce qu'il y a au paradis. Et Allah a dit pour ceux qui seront très heureux, ça sera un don sans interruption. Les gens de l'enfer, ils auront du mal à respirer. Les gens du paradis, ça sera un don sans interruption. En permanence, ils auront les délices. En permanence, ils seront récompensés. En permanence, ils seront très heureux. Allah Azza wa Jal, quand il parle des gens de l'enfer, il dit « Et certes, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. » Là, c'est l'orgueil qui appartient à Allah. Il est au-dessus de tout. Son ordre lui appartient. Ses choix lui appartiennent. Ses décisions lui appartiennent. Et il n'est pas injuste envers toute créature. Quant aux gens du paradis, Allah mentionne au contraire un don sans interruption. Regardez, subhanallah, la colère avec les gens de l'enfer et la rahma, la générosité, l'indulgence envers les gens du paradis en disant ça sera un don sans interruption. Donc vous voyez, subhanallah, que dans Surat Hud, Allah parle toujours des gens de la droite et des gens de la gauche, les gens de l'obéissance et les gens de la désobéissance, les gens de l'eau douce et les gens de l'eau salée, les gens du droit chemin et les gens qui vont subir le châtiment et qui seront égarés. Dans le verset 109, Allah nous dit فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. Allah nous dit ne sois pas dans le doute que ce qu'ils adorent n'est en fait que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Et nous leur donnerons leur part sans diminuer quoi que ce soit. Que signifie ce verset? Fala taku fi miryatin, ne sois pas dans le doute. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas dans le doute. Est-ce que le prophète était dans le doute? Absolument pas. En fait, Allah est en train de nous dire, dis à celui qui a un doute, eh bien, que ce qu'ils adorent
n'est en fait que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Et nous leur donnerons leur part sans diminuer quoi que ce soit. Allah est en train de nous dire que si tu as un doute par rapport à ta foi, si tu as un doute par rapport à l'existence d'Allah, si tu as un doute dans cet univers, eh bien regarde ceux qui étaient avant toi, que ce qu'ils adorent n'est en fait que ce que leurs ancêtres adoraient auparavant. Et puis adorer auparavant, c'est le fait d'adorer des divinités. Et puis vous savez, subhanallah, parfois même dans la communauté, le fait d'idéaliser quelqu'un, idéaliser ses parents, idéaliser son conjoint, idéaliser un personnage public, idéaliser, c'est-à-dire le rendre idéal, parfait, il n'a pas le droit à l'erreur. Attention aussi à nous dans la communauté, de voir quelqu'un plus grand que ce qu'il n'est. Allahu Akbar, Allah est plus grand toujours. Allah est plus grand que mes parents, Allah est plus grand que mes enfants, Allah est plus grand que mon conjoint, Allah est plus grand que les membres d'une communauté, Allah est plus grand qu'un personnage public, Allah est plus grand que mon téléphone, Allah est plus grand que mes péchés, Allah est plus grand que tout dans cet univers. Je ne dois pas faire partie de ceux qui suivent de manière aveugle. Attention au taqlid. Qallada veut dire suivre, imiter. Attention à imiter dans la tenue vestimentaire. Attention, voilà, il y a des règles dans l'islam. Il y a des lois dans l'islam. À nous de nous conformer à ces lois et rester dans ce que les textes nous ont enseigné et puis aussi comment les savants ont expliqué. À nous de nous conformer à la réalité et non pas à quelque chose qu'on a ou à quelqu'un qu'on a idéalisé. Vous voyez, subhanallah, parfois on entend chez nos jeunes, mon portable c'est ma vie. Eh bien c'est une erreur, subhanallah. Puisque Ibrahim alayhi salatu wassalam dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, ma prière, wa nusuki, mes rites d'adoration, wa mahyaya, ma vie et ma mort sont pour Allah. Ce téléphone doit être pour Allah. Le mariage est un moyen pour parvenir auprès d'Allah. Ma tenue vestimentaire est un moyen pour parvenir auprès d'Allah. Ma lecture du Coran est un moyen pour parvenir auprès d'Allah. La chaîne de Darifton est un moyen pour parvenir et se rapprocher d'Allah. Ramadan est un moyen pour se rapprocher d'Allah. La nuit de la valeur est un moyen de se rapprocher auprès d'Allah. La fraternité, c'est pour se rapprocher d'Allah. Mais on peut s'égarer quand on n'est plus conforme au texte. On a parlé aussi des péchés de la langue, des péchés du cœur, ces passions dans lesquelles on pouvait tomber et sortir du droit chemin. Soyons vigilants, la ilaha illallah a un sens très très profond. Allahu Akbar a un sens aussi très profond. Subhanallah a un sens très profond. Walhamdulillah a un sens très profond. C'est bien de méditer ces 4 formules. Le prophète a dit c'est les plus belles paroles qu'on puisse formuler. Alors, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un a un doute par rapport aux notables de la Mecque ou dans ta communauté, qu'il observe et qu'il médite les histoires des habitants des cités qui nous ont précédés. Comme si Allah nous disait, on ne leur a jamais demandé d'adorer ces divinités, mais ils les ont adorées et ils ont désobéi au commandement de leur Seigneur. Dans le verset 110, Allah nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Allah nous parle des Bani Israël. Et nous avons révélé à Moussa le livre, donc la Torah. Puis ils ont divergé. Et si ce n'est la parole de ton Seigneur déjà décrétée, on aurait établi sur terre la vérité. Mais les ingrats
ceux qui se sont détournés d'Allah, qui ont renié Allah, sont dans un doute et accusent de mensonges. Allah nous parle de tous ces habitants des cités, il nous parle de ces différents prophètes, et le 7e va être Moussa alayhi salatu wassalam. Quand il va parler de Moussa, il va parler de Pharaon, qui a conduit son peuple en enfer, et Allah va ajouter chez les Bani Israël, dans le peuple, dans la communauté de Moussa alayhi salatu wassalam, ils ont divergé. Et Allah fait un rappel aussi pour nous, parce que dans la communauté, eh bien la divergence est censée être une miséricorde, une rahma, parce qu'il y a différents avis religieux pour différentes situations, pour différentes personnes, avec une bonne intention sincère. Mais on a fait de la divergence une division. Et puis on déteste un tel, et on traite telle personne d'égarée, et on juge tel savant, et on traite, et on méprise, et on critique. On fait intervenir les passions, toutes les passions que j'ai citées dans les 19 chapitres de la purification de l'âme. Attention, subhanallah, à mépriser quelqu'un. Attention à critiquer quelqu'un. Attention, même le peuple de Lut, le peuple de Sodome, Allah a dit, ils commettaient de mauvaises actions. Il ne les a même pas jugés dans leur personne. Allah a eu du respect pour eux. Alors qui sommes-nous, subhanallah, pour, dans la communauté, s'en prendre à quelqu'un sans le connaître véritablement, sans savoir pourquoi il est arrivé à tel avis. Et nous, on passe nos journées, la plupart du temps, à aller dans les réseaux pour parler d'un tel, un tel, un tel, un tel, qu'Allah nous pardonne. Et puis on partage aussi, on partage parfois des vidéos, on partage aussi des textes qui méprisent, qui critiquent. Attention à ce qu'on partage, parce que on le partage pour une certaine pour certains amis, mais ces amis vont partager à d'autres amis, et ces amis vont partager à d'autres amis. Eh bien, subhanallah, ça devient pas une sadaqa jariya, mais ça devient un péché jari, c'est-à-dire un péché qui se poursuit dans le temps, et on ne sait pas ça va atterrir dans les mains de qui. Parfois, vous avez vu, subhanallah, il y a des vidéos, vous avez 1 million de vues. Alors imaginez, dans les 1 million de vues, eh bien, à cause de moi, il y a 100 000 vues qui vont aller dans ma balance, dans la balance des mauvaises actions. Attention à ce qu'on partage, le follower, le fait de partager aveuglément, et d'être dans cette passion de, ben tiens, voilà, allez, je partage sans vérifier parfois l'information. Parfois, on ne vérifie pas l'information et on partage, histoire de partager, parce que c'est la tradition. Et parfois, c'est une tradition aveugle. Alors, je prends les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui est très fort. Je peux parler aussi d'autre chose, subhanallah, la prière, quand ça va trop vite, parce que tout le monde va vite. Mais non, ça ne doit pas aller vite. Tout le monde médit, non, on ne doit pas tous médire. Allah nous dit, les peuples qui vous ont précédés, une minorité était soumise à Allah. Ce n'est pas parce que la majorité suit qu'elle est sur le droit chemin. Attention, Allah a toujours évoqué, honoré la minorité. Allah ajoute, et nous avons révélé à Moussa la Torah, donc puis ils ont divergé, si ce n'est la parole de ton Seigneur déjà décrétée. C'est-à-dire que Allah Azzawajal va établir la vérité le jour du jugement. Ce n'est pas sur terre qu'il va établir la vérité. Ils ont eu le message, ils devaient se soumettre, ils devaient adorer Allah, ils ne devaient pas lui désobéir. La vérité sera établie dans l'au-delà. Mais les ingrats sont dans un doute et accusent de mensonge. Mais les Qurayshites, les notables, sont dans un doute. Le doute du Coran, le doute de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ajoute, et ils accusent de mensonge. Ils ne sont pas que dans le doute. Au-delà du doute, ils traitent le prophète alayhi sallam de mensonge, de magicien. Ils pensent qu'il est menteur.
parce que ça les dépasse en fait, ils ne reconnaissent pas la vérité. Et Allah ajoute dans le verset 111 وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Certes, tous auront de la part de ton Seigneur la récompense entière de leurs actes. Certes, il sait parfaitement ce qu'ils font en privé et en public. Je répète, certes, tous auront de la part de ton Seigneur la récompense entière de leurs actes. Certes, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Allah nous dit, j'ai évoqué, notamment dans Surat Hud, mais c'est dans tout le Coran, les différentes histoires de différents peuples, de différentes nations, de différentes communautés de chaque prophète et chaque messager. Tous auront leur part, bonne ou mauvaise. Certes, il sait parfaitement ce qu'ils font, en privé et en public. Alors soyons la communauté où, quand Allah Azza wa Jal nous regarde, eh bien qu'on soit dans la bonne action et non dans la mauvaise. J'insiste là-dessus, vous allez voir à la fin, je vais évoquer un verset, vous allez comprendre aussi un des objectifs de Surat Hud. Sois là où Allah va être satisfait de toi. Sois là où Allah va t'aimer encore plus. Sois là où Allah va t'honorer dans les cieux. Sois là où Allah va t'accorder le Firdaus al-A'la. Sois là où il va te rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Sois là où il va être fier de toi. Sois là où, subhanallah, eh bien, même en écoutant, subhanallah, ce live et en aidant les membres de la communauté, surtout par exemple on l'a fait avec la chaîne d'Arifton, mais il y a subhanallah ici qui est épinglé une demande d'aide pour un frère qui est, on le connaît, d'accord, et il a une dette. On a épinglé, vous allez voir un Cotize Up pour aider un frère qui est dans la dette, dans la gêne, dans la difficulté. Sois là où Allah aimerait, sera satisfait de toi parce que tu as aidé, tu as comblé la dette de quelqu'un qui est dans la difficulté, de quelqu'un qui a les larmes qui coulent parce qu'il n'arrive pas peut-être à manger dû à cette créance. Sois là dans la solidarité, sois là dans la crainte d'Allah, sois là dans la foi, sois là dans la méditation, sois là avec le Coran, sois là avec ta communauté, sois là avec les siens, les siens, c'est-à-dire la famille, sois là avec tes parents, sois là avec ceux aussi qui ont quitté ce monde, sois là aussi avec les malades, sois là quand Allah est vraiment satisfait de toi. Et qui ne voudrait pas qu'Allah soit satisfait de lui ou d'elle, qu'il soit satisfait de ses bonnes actions. S'il vous plaît, n'oubliez pas de répondre à ce frère qui peut-être a une épouse, a des enfants, et il n'arrive pas, subhanallah, à dormir, il n'arrive peut-être pas à bien manger, il n'arrive pas peut-être à payer ses charges. Soyons, subhanallah, solidaires, parce qu'Allah Azza wa Jal, dans ce petit geste, il envoie aussi une excellente grâce. Celui qui soulage son frère d'une difficulté, Allah le soulagera d'une difficulté sur terre et aussi dans l'au-delà. Bismillah, donnez ce que vous pouvez. Allah Azza wa Jal est infiniment grand. Il est excellent dans sa générosité. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas. Shaitan, quand on veut être véridique dans sa foi, parce qu'on est véridique que dans les actes, on peut parler. Le fils de Nuh a parlé, il a fait croire à son père qu'il était croyant. Mais Allah savait que dans son cœur, il ne l'était pas. Soyons des véritables croyants dans nos actes, subhanallah. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, Allahu Akbar, on ne réfléchit pas. Là, Shaitan va tourner. Là, il est là en train de dire, oulala, il va être sincère, il va être concret là, dans sa foi. Ça marche comme ça, subhanallah. L'ennemi number one du château, du roi, du cœur, c'est le fait
que Shaitan soit là autour de nous. Ne réfléchissez pas. Wallahi, c'est vraiment la rahma d'Allah qui descend. Lorsqu'on aide son prochain, Allah nous aidera encore plus par là où on ne s'y attendait pas. On est tous dans la difficulté, d'accord? On est tous dans la gêne. Eh bien, le fait d'aider, Allah va nous aider. Et puis quand Allah m'aide, j'aide encore un tel. Il y en a, subhanallah, ils font un commerce avec Allah, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, un capital, et puis ils sont toujours en train de faire sadaqa et Allah leur donne encore plus. Et ils donnent encore plus et Allah leur donne encore plus, subhanallah. Soyons des bons commerçants avec Allah et Allah est un très bon et excellent, subhanallah, dans sa générosité. Il est excellent dans sa générosité, il excelle. À nous de donner sans réfléchir et vous allez voir, subhanallah, Allah sera bienveillant envers nous. On a tous nos difficultés, mais on a tous aussi une part de responsabilité quand un frère ou une sœur demande et qu'on a et qu'on ne donne pas. Alors on donne selon notre cœur. Moi j'appelle ça les dons du cœur, je préfère le dire parce que c'est plus parlant, c'est plus joli et ça incite aussi. Un don du cœur, pensez à la tombe, pensez aux habitants de ces cités. Ils n'ont pas laissé un seul héritage pour eux, pour l'au-delà. Une bonne action, ils ne l'ont pas laissé pour qu'ils puissent en bénéficier. Souvenez-vous, cette personne dans l'au-delà qui aura juste une hasana et qui va la donner à quelqu'un à qui il manque une hasana. Il se peut que ce soit moi à qui il manquera une hasana, il se peut que c'est moi qui aura qu'une seule hasana. Mais Allah Azza wa Jal verra ce geste tendre, ce geste affectueux de celui qui a donné. Et Allah Azza wa Jal nous dit Inna ma'al usri yusra. Quand il envoie une difficulté, automatiquement il envoie avec elle la facilité. Être dans la difficulté, qui ne l'a pas été un jour dans sa vie? Être dans une situation précaire, qui ne l'a pas été dans sa vie? Subhanallah. À nous d'être solidaires, on est les compagnons de ce confinement, on est la famille de ce confinement. Allah Azza wa Jal n'a pas choisi ses serviteurs au hasard, il nous a choisis pour pouvoir combler la dette de ce frère. Si on arrive à lui effacer, bismillah, mashallah, le khair existe encore, je le vois encore autour de moi quand on fait des collectes de dons pour les mosquées, les instituts, Allahu Akbar, c'est juste merveilleux. En quelques secondes, je dis bien, on a réuni plus de 200 € là. J'ai eu l'information, plus de 200 € ont été réunis, Allahu Akbar, en quelques secondes. Le lien est épinglé, juste là, subhanallah, comme le lien de Darifton. Cliquez, ne réfléchissez pas, Allah Azza wa Jal. On est presque à 250 €. Le numéro de compte, ou je ne sais pas s'il y a un numéro de compte, essayez de voir après le live. Allah nous dit que ces peuples qui nous ont précédés n'ont laissé aucun khir pour eux, aucune faveur, aucune hasana pour qu'ils puissent en bénéficier le jour du jugement. Allah nous dit dans le verset 111, je reprends, certes tous auront de la part de ton Seigneur la récompense entière de leurs actes. Certes, il sait parfaitement ce qu'ils font. Et Allah sait parfaitement que vous avez donné. On a dépassé les 300 € encore, mashallah, Allahu Akbar, quelle généreuse communauté, subhanallah. Et puis Allah, je vais citer un verset tout à la fin, vous allez comprendre qu'on est vraiment the best de l'humanité. Continuez, bismillah, continuez à œuvrer, subhanallah, en même temps que vous écoutez, vous donnez, c'est juste magique. Allah nous dit que toutes ces histoires qu'on a mentionnées dans Surat Hud, tous ces peuples qui ont eu la chance de voir un prophète, de voir un messager, de voir les qualités de ces prophètes et de ces messagers, de voir Nuh, de voir Hud, de voir Salih, de voir Shu'aib, de voir Ibrahim, de voir Moussa alayhi salatu wassalam, c'était juste un honneur. On aurait aimé, qui n'a pas voulu rêver de ces prophètes et de ces messagers, et en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont, subhanallah, désobéi. Allah nous dit dans le verset 112, et c'est vraiment le verset qui va résumer toute Surat Hud, il repose, subhanallah, les savants disent
on approche les 400 euros, Allahu Akbar, les savants disent que toute sourate Hud repose sur ce verset. Écoutez ce verset. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhu, Ibn Abbas nous dit quoi? Les versets les plus durs vont être révélés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quels ont été les versets les plus durs dans le Coran pour le prophète alayhi salatu wa sallam? Et reste sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Fastaqim kama umirt, voilà le résumé de Surat Hud. Fastaqim kama umirt. Ça signifie et reste droit sur le droit chemin qu'il t'a été ordonné, comme il t'a été ordonné. Ça signifie quoi? Et reste droit sur le droit chemin. Là c'est vraiment fastaqim kama umirt. Et reste droit sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Et ceux qui sont revenus auprès d'Allah parmi la communauté, et ne dépassez pas les limites, car il est certes celui qui observe parfaitement ce que vous faites. Et ne penchez pas, ne vous appuyez pas, même légèrement, nous dit Allah. Mashallah, Allahu Akbar, on a dépassé les 1000 euros. Allahu Akbar. Et ne penchez pas, ne vous appuyez pas, même légèrement, de ceux qui ont été injustes parmi vous, qui désobéissent. Alors le feu vous touchera. Et qui avez-vous en dehors d'Allah comme allié et protecteur? Puis personne ne pourra alors vous sauver. Accomplis la prière une partie de la journée et une partie de la nuit. Certes, les bonnes actions font partir les mauvaises actions. Voici un rappel pour ceux qui se souviennent. Et fais preuve de patience. Certes, Allah ne perd pas la récompense de ceux qui excellent dans leur foi. Allah nous dit de rester droit sur le droit chemin. Le droit chemin, avant tout, c'est wa'bud rabbaka, c'est-à-dire et adore ton Seigneur. Adorer Allah et ne pas adorer les personnes, ne pas être dans la dépendance affective, ne pas être dans l'adoration de certains objets qu'on aime plus que tout, subhanallah, ou aimer ses enfants plus que tout, ou aimer ses parents plus que tout, ou aimer son conjoint plus que tout. Ça peut arriver, subhanallah, on appelle ça la dépendance affective. L'unicité d'Allah, c'est ce pourquoi ont été envoyés les prophètes et les messagers. Allah ta'budu illallah. Ce verset a été répété à chaque histoire de chaque prophète dans Surat Hud. Dans l'unicité d'Allah, Allah nous dit de rester droit sur le droit chemin. Il nous appelle aussi à connaître les attributs d'Allah, ses noms excellents, ses noms magnifiques. Pour pouvoir adorer Allah, je dois le connaître, pour ne pas tomber dans la désobéissance. Et aussi, quand je suis dans l'adoration d'Allah et pour rester sur le droit chemin, je ne dois pas pencher vers l'association cachée, vers les passions, vers le shirk caché, c'est-à-dire l'ostentation, l'orgueil, l'ostentation. Et aussi, quand je reste droit sur le droit chemin, je ne conteste pas les actes obligatoires, je ne conteste pas les actes interdits légiférés par notre Seigneur. Je fais du mieux dans ma foi. Vous savez, subhanallah, il y a un verset, lorsqu'il a été révélé, ça a affolé les compagnons. Allah dit Wattaqullaha haqqa tuqatih, et craignez votre Seigneur de la meilleure des façons. Haqqa tuqatih, c'est-à-dire en respectant le droit d'Allah. Et craignez votre Seigneur en respectant
sont droits à la crainte. Voilà la traduction la plus proche de ce verset. Ça a affolé les compagnons. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, au péché. Et Allah Azza wa Jal, par sa rahma, va révéler un autre verset où Allah dit wattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Donc dans le premier verset, c'était craignez Allah en respectant le droit d'Allah dans sa crainte. Et Allah, par miséricorde, va nous demander de craindre Allah du mieux qu'on peut. La crainte d'Allah, la droiture, rester sur le droit chemin, c'est être dans l'obéissance d'Allah et de se détourner de la désobéissance à Allah. Et ceux aussi qui sont revenus auprès d'Allah parmi la communauté, donc les compagnons et tous ceux qui vont suivre jusqu'à nous aujourd'hui. Allah Azza wa Jal nous a demandé de rester sur le droit chemin. Ne soyez pas comme ces peuples qui sont sortis du droit chemin. Le châtiment est tombé. Ils ont eu le châtiment sur terre, ils vont avoir le châtiment dans l'au-delà. Voilà, et ne sortez pas du chemin. Ne faites pas un virage à droite ou un virage à gauche en voulant sortir du droit chemin. Là, ce sont les petits péchés, voire les grands péchés, les passions du cœur. Et ne dépassez pas les limites, car il est certes celui qui observe parfaitement ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ces peuples qui ont dépassé les limites, pris d'orgueil, pris de mépris pour l'autre, supériorité, je te méprise. Mashallah, on approche les 1500 €, Allahu Akbar. Je te méprise, je te critique, je ne te crois pas et je me crois supérieur à toi. Et en plus, je te traite de pauvre, d'ignorant. On a vu, subhanallah, comment les notables dans chaque peuple s'est comporté vis-à-vis des prophètes, des messagers, mais aussi la minorité qui a suivi chaque prophète et chaque messager. Et ne penchez pas, ne vous appuyez pas, même légèrement. Allah Azza wa Jal nous dit wala tamilu. Penchez. Allah nous dit wala tarkanu, wala tarkanu. Wala tarkanu, vous voyez, subhanallah, un poteau. Parfois on s'adosse un petit peu sur un poteau ou une chaise, on s'appuie. Allah nous a dit même légèrement, ne vous appuyez pas. Ça veut dire quoi? Ne vous rapprochez pas, même légèrement, de ceux qui sont dans la désobéissance à Allah. Ça signifie quoi? Pour rester sur le droit chemin, je ne dois pas faire un virage. Je fais mon maximum, de mon mieux pour rester sur le droit chemin. En revanche, ceux qui sont en dehors du chemin, je ne m'approche pas d'eux. Ça signifie quoi aussi? C'est que même dans je prends juste la communauté, la cellule familiale. Eh bien, ce n'est pas parce que l'autre est injuste, l'autre n'a pas respecté mon droit, l'autre se comporte mal, que je penche, ne serait-ce que légèrement, en étant dans le donnant-donnant. Le tac au tac. Le A, il dit A et moi je dis B. Moi j'ai raison et toi tu as tort. Vous voyez, subhanallah, que rien qu'au niveau de la communauté, rien que dans les familles, eh bien ce verset, on doit l'appliquer. Je répète, wala tarkanu, ne penchez pas, ne vous appuyez pas, même légèrement, Allah nous dit, de ceux qui ont été injustes parmi vous qui désobéissent, alors le feu vous touchera. Donc d'être vigilant, parce que même petit péché, si on ne s'en repent pas, on va rendre des comptes dans l'au-delà. Alors Ramadan arrive avec cette belle nuit de la valeur, se donner de la valeur, c'est-à-dire se purifier de ses péchés aussi, pour rester sur le droit chemin, pour purifier ce cœur, et puis être un croyant de valeur, un musulman de valeur, et non pas un musulman qui, un coup, il suit un tel, un coup, il suit un tel, non. Un musulman qui se remet en question parce qu'il a pris conscience que ses actes d'adoration pouvaient ne pas être acceptés, et puis qu'il pouvait tomber dans le péché,
il peut s'en souvenir comme il peut ne pas s'en souvenir. Alors la demande de pardon se fait régulièrement. Allah dit وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, et ceux qui reviennent régulièrement vers Allah. Vous voyez, subhanallah, pour rester sur le droit chemin, eh bien je dois me remettre en question. Régulièrement, je dois revenir auprès d'Allah concernant tout le monde. Ya Allah, pardonne-moi, j'ai agi de telle façon, j'ai eu tel comportement, j'ai dit telle parole. Seigneur, pardonne-moi, astaghfirullah. C'est ça, tawba. Tawba veut dire revenir vers Allah. Et Allah ajoute, et qui avez-vous en dehors d'Allah comme allié, comme protecteur, puis personne ne pourra vous sauver du feu de l'enfer. La droiture, rester sur le droit chemin, dans les actes, dans les paroles, dans les actes d'adoration. Le droit chemin, c'est aussi le fait d'aider quelqu'un dans la difficulté. Et je vous promets, subhanallah, mashallah, on approche les 1700 €, je vous promets qu'Allah va vous ouvrir une porte. Par là, vous ne vous y attendez pas, par le petit don que vous avez fait. On le voit petit, mais Allah l'a vu immense. Et Allah l'a vu tellement immense parce que c'était sincère, que la récompense sera immense et le cadeau qui va descendre avec sera immense. La droiture, Allah nous dit dans les versets concernant maintenant nous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Rasulullah et c'est ça qui aussi peut-être a donné les cheveux blancs au prophète alayhi salam, de rester droit dans le droit chemin. De ne pas dépasser les limites d'Allah, de ne pas s'approcher aussi de ceux qui sont injustes. Ce n'est pas parce qu'un tel a insulté que je vais insulter, ce n'est pas parce qu'un tel a commis un péché que je vais commettre un péché, ce n'est pas parce qu'un tel a haussé le ton ou a fait de la médisance que je vais participer à cette médisance, ce n'est pas parce que quelqu'un était imbu de lui-même, était dans l'orgueil, dans l'ostentation, que je vais faire pareil. Dans les relations conjugales, dans les relations fraternelles, dans les relations familiales ou dans la communauté, on a tendance à rendre le mal par le mal, alors qu'Allah nous dit de rendre le mal, de rendre le bien, pardon, pour le mal qu'on a subi. Et je suis responsable aussi de mes choix. Je suis responsable de comment je vais rendre la chose, par le bien ou par le mal. Allah ajoute, accomplis la prière une partie de la journée, donc le Fajr, le Dhuhr, le Asr, et une partie de la nuit, le Maghrib et l'Isha. Mashallah, ça continue à donner, Allahu Akbar. Certes, les bonnes actions font partir les mauvaises. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Mettez l'intention sincère de donner, c'est entre vous et votre Seigneur. C'est les plus belles sadaqat. La sadaqa que vous êtes en train de donner, Allahu Akbar, de manière discrète et de manière sincère, eh bien, subhanallah, vous rentrez dans la catégorie, dans l'élite d'Allah, le jour du jugement, où les gens seront sous le soleil ardent, la chaleur du soleil, et d'autres seront sous l'ombre d'Allah. Sous l'ombre d'Allah, il y aura ceux qui ont donné de manière sincère et de manière cachée. La main droite ne sait pas, pardon, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, puisqu'on donne avec la main droite, pardon. Vous voyez, subhanallah, l'élite, les personnes VIP, le jour du jugement, et on ne sait pas, subhanallah, ce qu'on va emmener avec nous. Peut-être le sac de voyage, il aura une hasana, peut-être qu'il aura plusieurs, et dans ce plusieurs, peut-être qu'il n'y en a que quelques-unes qui vont être acceptées. Là, subhanallah, c'est un don. Ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à donner, c'est que ça rame un peu parce que, mashallah, tout le monde s'est précipité. Mashallah, tout le monde s'est précipité vers le paradis, tout le monde s'est précipité vers l'ombre d'Allah. C'est juste magnifique, subhanallah. Ne vous inquiétez pas, Allahu Akbar, et ne changez pas d'intention. Patientez. Allah Azza wa Jal dit de patienter aussi. Accomplis la prière car, subhanallah, les bonnes actions effacent les mauvaises. Ça signifie quoi? Que quand je rentre dans la salat et que je l'accomplis de manière merveilleuse, de manière douce, humble, sage, avec sérénité, eh bien Allah Azza wa Jal efface mes péchés. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit As-salawat al-khams, les 5 prières, Kafara. Le kafara, c'est quoi? C'est le fait d'effacer. Les 5 prières effacent
لما بينها pardon ما اجتنبت الكبائر. Le prophète sallam nous dit les 5 prières efface ce qu'il y a entre chaque prière tant qu'on évite les grands péchés. Donc j'ai fait le fajr ce matin jusqu'à l'heure du dhuhr, eh bien mes petits péchés ont été effacés. Allahu Akbar. Si Allah n'est pas Rahman ar-Rahim, si Allah n'est pas excellent dans sa générosité, dans sa bienveillance envers cette communauté, Allahu Akbar. Du dhuhr au asr, les petits péchés vont être effacés. Avec une intention, subhanallah, pure, hein, de commettre malgré soi, de ne pas le commettre volontairement. Allahu Akbar. Subhanallah, la somme a été récoltée, Allahu Akbar. Eh bien, subhanallah, la somme a été récoltée, Allahu Akbar. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un d'autre, les frères? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un d'autre qui est dans la difficulté ou remettre cette somme qui a été donnée avec une très belle intention, mashallah, de la remettre peut-être à un organisme ou à... Mashallah, la somme a été récoltée, Allahu Akbar. Tu peux me confirmer, s'il te plaît Allahu Akbar, c'est subhanallah. Accomplis la prière une partie de la journée et une partie de la nuit, car les bonnes actions effacent les péchés. Alors, les frères me disent que l'objectif est atteint et qu'on laisse la cagnotte ouverte pour aider d'autres personnes. Mashallah, dans la difficulté, subhanallah, ne changez pas d'intention. Surtout, restez dans la sincérité. Vous vouliez donner, n'hésitez surtout pas à continuer de donner. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Allah nous dit, voici un rappel pour ceux qui se souviennent. Voici un rappel pour ceux qui se souviennent du paradis, qui se souviennent de l'enfer, qui se souviennent de la miséricorde d'Allah, qui se souviennent que la prière est un bonheur, qui se souviennent que la prière apporte la sérénité. Et il y a aussi une rahma qui en découle de cette prière. Allah nous dit, fais preuve de patience. Certes, Allah ne perd pas la récompense de ceux qui excellent. Explique-moi, s'il te plaît, la suite. D'accord, très bien. Donc continuez, mashallah, on transforme vos... alors on a atteint l'objectif, et puis ce qui va être encore donné, ça sera pour une sadaqa jariya pour Darifton. D'accord? On continue parce qu'il y a d'autres dépenses. Fais preuve de patience, certes Allah ne perd pas la récompense de ceux qui excellent dans la foi, subhanallah. El-Muhsinin, Allah ne perd pas leur récompense. Tu viens de donner, tu vas donner, tu veux encore donner, eh bien ce que tu donnes, Allah ne l'égare pas. Allah ne le perd pas comme nous, on pourrait perdre par exemple de l'argent, on pourrait égarer notre téléphone, on peut égarer quelque chose qui nous appartient. Allah n'égare rien de nos récompenses, de nos bonnes actions. Il a vu, il a observé, et puis il va nous rétribuer pour le jour du jugement. À nous d'être convaincus qu'Allah Azza wa Jal observe parfaitement. Ah pardon, c'est pas pour Darifton, alors tu peux m'expliquer s'il te plaît? Pardon, excusez-moi, je lis très vite. C'est pour aider le même frère, pardon, c'est pour aider le même frère. Désolé, j'ai mal compris. Donc, on continue à aider le même frère pour d'autres difficultés, il avait d'autres difficultés. Mashallah, alors c'est encore mieux. Fais preuve de patience, certes Allah ne perd pas la récompense de ceux qui excellent dans la foi. Tu veux faire partie d'Al-Muhsinin? C'est... le fait d'accomplir la salat. Et cette salat, elle te permet d'être patient et patient dans la vie. La patience, c'est quoi? C'est de retenir son âme, de commettre quelque chose de mauvais ou de dire quelque chose de mauvais. C'est ça la patience. C'est aussi d'accepter le destin, le décret d'Allah. La patience, c'est aussi dans les actes obligatoires et dans les actes interdits, de retenir son âme. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui accomplissent la prière et ceux qui font preuve de patience, ce sont l'élite de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut degré de la foi. D'accomplir avec excellence sa prière, d'accomplir avec excellence la patience, être patient. Vous voyez, Allah nous a demandé d'aider les autres. Et entraidez-vous à ce qui vous rapproche d'Allah et à la crainte d'Allah. Et entraidez-vous. On est en train de s'entraider. C'est l'ordre d'Allah. Eh bien, on est en train de remplir un acte obligatoire. Et c'est ça la patience. C'est que peut-être l'ego n'a pas envie, c'est que Shaitan tourne autour, mais
je retiens mon âme, je retiens mon ego et je donne. Et j'accomplis la salat, et je fais du dhikr, et je lis le Coran, et j'honore la nuit du destin. Vous voyez, subhanallah, Allah nous a demandé d'avoir de la valeur pour cette nuit du destin, de lui accorder sa valeur, d'avoir de la valeur, ok, parce que ce sont les croyants qui ont de la valeur, pour donner de la valeur et vivre une valeur qui est le Coran, les invocations, la demande de pardon. Allah Azza wa Jal, ce qui est magnifique, subhanallah, dans cette dernière partie de Surat Hud, c'est que lorsqu'Allah va parler des actes obligatoires, il va employer le singulier. Fastaqim, et reste sur le droit chemin. Wa aqim salat, et accomplis la prière. Et wasbir, et patiente. Quand il s'agit des péchés, Allah va parler au pluriel et il parle à toute la communauté. Wala tatraou, et ne dépassez pas les limites. Wala tarkanou, et ne penchez pas tous ensemble vers ceux qui sont injustes, vers la désobéissance. Ça signifie quoi? Qu'on est tous responsables des péchés et que au niveau des actes d'adoration, je suis seul responsable, mais quand il s'agit des péchés, on est tous responsable. Allah s'adresse à tout le monde parmi les membres de la communauté. Allah ajoute, et si seulement ceux qui vous ont précédé des générations d'avant vous avaient laissé le meilleur pour eux-mêmes en s'abstenant de faire du mal sur terre, mais seule une minorité a été sauvée. Mais ils sont suivis, ceux qui ont renié, associé à Allah. Ils ont suivi leurs passions et ont profité des biens et des passions de la vie. Et ils étaient criminels. Allah nous dit que ce peuple était criminel. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les passions. Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Parce qu'ils étaient dans le shirk. Parce qu'ils étaient détournés d'Allah Azza wa Jal. Je répète, on est toujours en train d'aider le frère. D'accord, c'est moi, je me suis trompée. On est toujours en train d'aider le frère. Je répète, on est toujours en train d'aider le frère. Il a d'autres difficultés. J'ai tellement lu très vite le message que je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Et fais preuve de patience, d'accord, et ne sois pas comme ceux qui vous ont précédés. Si seulement Allah nous dit, regardez encore de la rahma vis-à-vis de ces peuples, et si seulement ceux qui vous ont précédés, des générations d'avez-vous, avaient laissé quelque chose de bien, avaient laissé un acte d'obéissance, avaient laissé quelque chose qui pourrait les sauver de l'enfer. Mais seulement une minorité ont été sauvés. Pourquoi? Parce que seulement une minorité ont porté la foi dans leur cœur, ont suivi le messager, ont obéi à Allah. Alors soyons la communauté solidaire, soyons la communauté fraternelle dans les bonnes actions pour se détourner des mauvaises actions. N'oubliez pas le frère, machallah. Il y a un cotisable, je ne sais pas comment ça se passe pour les pays étrangers à la France, mais normalement c'est possible. Mais ils sont suivis ceux qui les ont détournés d'Allah Azza wa Jal. Ce qui détourne d'Allah, c'est l'orgueil. Ce qui détourne d'Allah, c'est l'ostentation. Ce qui détourne d'Allah, ce sont les passions aussi par rapport à notre communauté. Ce qui détourne d'Allah, c'est l'orgueil. Parfois, on n'a pas envie, voilà, on trouve une raison pour ne pas suivre et donner et agir. Et Allah Azza wa Jal nous dit, mais ils étaient criminels. Criminels dans quoi? Parce que c'est commettre un crime de désobéir à Allah. Ils ont suivi leur passion, ils ont été ingrats vis-à-vis de l'existence d'Allah, de l'adoration d'Allah, et ils n'ont pas interdit le mal. Et c'est ce à quoi j'aimerais revenir dans Surat Hud. On a eu l'adoration d'Allah, l'istighfar, obéir à Allah dans ses commandements, rester sur le droit chemin, se détourner de ceux qui sont injustes. Mais Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 117, et c'est le dernier verset pour aujourd'hui, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Et ton Seigneur n'aurait pas anéanti les cités en raison de leur mécréance, en raison d'avoir renié Allah, si seulement ils avaient œuvré par des bonnes actions. Ça signifie quoi? Que Allah n'a pas puni tous ces peuples parce qu'ils ont associé à Allah, mais plutôt parce qu'ils ne repoussaient pas le mal et ils le répandaient. Allahu Akbar.
il y avait des injustices commises à l'époque. Ils n'ont pas repoussé ce mal, cette injustice, mais au contraire, ils l'ont accepté et ils l'ont banalisé. Comme nous aujourd'hui, on pourrait banaliser des grands péchés. Comme nous aujourd'hui, on pourrait accepter des grands péchés. Allah nous dit que dans une société, il faut qu'il y règne la justice. Et nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'injustice. Il faut que dans une société, il y ait le partage. Et dans notre société, c'est plutôt chacun pour soi et Dieu pour tous. On essaye d'honorer la cagnotte. Et dans une société, on ne doit pas propager le péché. D'ailleurs, le prophète a dit en ce sens, il sera pardonné à toute ma communauté, sauf à celui qui parle de son péché. Pourquoi ? Parce que ça devient comme un virus. Le fait d'en parler, c'est le fait d'accepter soi-même et de le faire accepter quelque part. Le fait d'en parler, c'est le fait de banaliser, ça devient normal. Et quand c'est normal, ça se propage. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à notre époque. C'est pour ça que cette épreuve du corona est là. On a banalisé, on a accepté ce que pour d'autres peuples Allah a interdit. Le fait de tricher, le fait de diminuer la balance, l'homosexualité, le fait de désobéir à Allah, le fait d'associer, subhanallah, tous les péchés ont été commis, ils ont été répandus et banalisés. Et subhanallah, j'aimerais attirer votre attention sur une chose, les écrans. Que ce soit un écran de téléphone, ou un écran de télé, ou un écran d'ordinateur, mais les vidéos, les films, les séries, tout ce que vous voulez. Les vidéos, tout ce qui passe. Il faut savoir qu'on a un système immunitaire spirituel. On a un système immunitaire spirituel. On a une protection d'Allah. Le fait de voir ce qui déplaît à Allah, eh bien, diminue ce système immunitaire. Nous fait banaliser le péché jusqu'à ce qu'on commette le péché. Alors, vous voyez, subhanallah, peut-être que l'époque de nos parents, c'était une époque où il y avait encore plus de bénédictions, on dirait, que notre époque. Parce qu'à leur époque, subhanallah, il n'y avait pas toute cette banalisation par rapport toute cette banalisation par rapport au péché. Il y avait encore la pudeur des paroles, la pudeur dans le comportement, dans les actes. Aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur, subhanallah. Alors à nous d'être la meilleure communauté, d'être dans la justice, d'être dans le partage, d'être dans le fait de repousser le mal et d'être dans le bien, comme par rapport à cette cagnotte, mashallah, elle reste toujours pour le frère, je répète, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est moi qui ai fait l'erreur, c'est toujours la cagnotte, la même cagnotte pour le frère. Je suis désolée. Pour renforcer ce verset, d'accord, dans sa compréhension, Allah nous dit dans Surat Al-Imran, le verset 110, et il parle de notre communauté, écoutez bien. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous étiez et vous êtes encore et vous resterez la meilleure communauté apparue aux nations. Vous incitez à l'obéissance et vous empêchez de désobéir à Allah. Vous incitez à l'obéissance, on est en train d'aider le frère, comme on a aidé aussi d'autres par la grâce d'Allah. Et vous empêchez de désobéir à Allah. Et vous croyez véritablement en Allah. Comme si Allah nous disait, vous resterez toujours the best aux yeux de toutes les nations, parce que vous portez cette foi véritable dans votre cœur, et cette foi véritable dans votre cœur, elle vous incite à obéir à Allah et pousser les autres à obéir à Allah. C'est ce qu'on est en train de faire avec la cagnotte, et c'est ce qu'on est en train de faire avec cette remise en question, c'est ce qu'on est en train de faire avec cette mise à jour. Vous voyez, subhanallah, ces lives, tous ces lives dans cette chaîne, et puis
dans d'autres aussi chaînes, avec d'autres intervenants, la remise en question pour ne pas faire partie de ces anciennes populations. Vous étiez et vous êtes toujours, vous étiez dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans ce qui était écrit auparavant, dans la tablette bien gardée d'Allah. Et aussi, vous étiez la meilleure communauté dans les textes sacrés des anciennes communautés. L'Évangile, la Torah, d'autres livres. Et vous serez toujours la meilleure communauté, à condition que. Les savants ont expliqué ce verset, à condition que. Vous incitez à faire le bien, vous incitez à l'obéissance, vous orientez les gens vers l'obéissance et vous vous détournez et vous incitez les autres à ne pas désobéir à Allah. Dans son comportement, j'incite, dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes actes. Tant qu'on est dans cet esprit, tant qu'on est dans ce comportement, tant qu'on est dans ce cheminement, on reste sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal fera de cette communauté la meilleure communauté. La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté qui est apparue aux yeux de tous, vous avez vu, subhanallah, que dans différents pays, notamment les Ouïghours, les Birmans, les Rohingyas, le Chem, le Yémen, le Pakistan, subhanallah, toutes ces persécutions au nom de la ilaha illallah. Allah nous dit, restez sur le droit chemin, ne suivez pas avec les mains, ne dépassez pas les limites d'Allah, accomplissez la salat, jour et nuit, faites preuve de patience et restez toujours le plus beau modèle pour ces nations. Ils cherchent à nous attaquer, ils cherchent à dire du mal de nous, ils se servent de certaines personnes, de certains groupes pour nous entacher, pour nous mépriser, pour nous critiquer. La ilaha illallah, Allah nous dit wastaqim kama umirt, et reste droit sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Voilà un des secrets de Surat Hud, le fait de rester sur le droit chemin, dans l'obéissance à Allah, dans ce qui satisfait Allah. Bismillah, on continue à aider ce frère dans la cagnotte. On continue, machallah, on participe tous à hauteur de nos moyens. On participe avec une belle sincérité. C'est ce qui va faire le poids. Et Allah complétera par ses bénédictions, par son immense générosité. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah nous fasse prendre conscience aussi de nos erreurs, de nos péchés, de nos défauts. Qu'Allah nous récompense aussi par la nuit du destin. J'espère qu'on l'observera tous et toutes, qu'on pourra tous et toutes en bénéficier. Qu'Allah élève cette belle communauté. Qu'Allah fasse qu'on soit toujours et jusqu'à la fin des temps la meilleure communauté, celle qui donne, celle qui oriente, celle qui soulage, celle qui accompagne, celle qui sourit, celle qui rappelle, celle qui conseille, celle qui est toujours présente et celle qui est juste. Et c'est le mot d'ordre, la justesse. Être là où Allah m'a demandé et ne pas bifurquer vers là où Allah m'a interdit d'y être. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un grand merci pour votre présence, pour votre générosité, c'est juste magnifique, mashallah. Il y a de quoi, subhanallah, être dans l'admiration, il y a de quoi être dans la fierté de cette belle communauté, mashallah. C'est juste merveilleux, subhanallah, ce qui peut se dégager quand on est proche d'Allah. Amin, Allahumma amin, merci pour vos messages, qu'Allah vous récompense infiniment, qu'Allah récompense aussi cette chaîne qui est un moyen, mashallah, qu'Allah fasse qu'elle dure et qu'elle soit accompagnée par Allah Azza wa Jal et que ses bénédictions descendent sur eux. Mashallah, il y a une équipe, vous ne les voyez pas, moi j'en connais certains. Et puis mashallah, ils œuvrent jour et nuit, subhanallah. Alors il y a une question, est-ce que la somnolence annule les ablutions? Pour certaines écoles, non. La somnolence, c'est en fait juste s'endormir légèrement, mais pas profondément. Non, ça n'annule pas les ablutions. Masha'Allah. Alhamdulillah, si j'ai pu aider certains et certaines, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Moi, je suis juste ce moyen. Et puis, on est là aussi pour soi-même, Masha'Allah, parce que la remise en question, elle est pour tout le monde.
la réforme, elle est pour tout le monde et qu'Allah me permette et qu'Allah nous permette d'agir pour le meilleur, dans le meilleur, et qu'Allah nous accorde al-Fardaws al-A'la, et subhanallah, peut-être que c'est notre dernier Ramadan. Eh bien on excelle sans réfléchir. Peut-on acheter une voiture avec crédit bancaire? Non. Non, parce que Allah Azza wa Jal dit Allah a permis, a autorisé le commerce et interdit les intérêts. Surat al-Baqarah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors, s'il y a d'autres questions, bismillah, j'essaye de remonter un petit peu. Je vais charger mon téléphone parce que, machallah, tellement je parle beaucoup qu'il se décharge, bien sûr. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre vos commentaires concernant l'histoire de cette belle sourate, mashallah. L'amour, la sincérité, c'est ça la communauté musulmane, mashallah. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors, je répète, parce que mes sœurs, mashallah, s'inquiètent pour elles quand elles sont indisposées. Quand elles sont indisposées, j'ai expliqué qu'on peut tout faire, subhanallah, qu'on peut tout faire, mais vraiment tout faire, sauf, bien sûr, la salat. D'accord ? Alors, le taux zéro pour les emprunts bancaires, je ne connais pas très bien. Je préfère que vous orientez votre question vers un spécialiste. À vous d'étudier la question avec le conseiller bancaire. Si c'est un taux 0%, totalement 0%, et qu'il n'y a pas des choses cachées, bismillah, pourquoi pas. En général, quand ils proposent les taux à 0%, il y a un apport. Il y a un apport assez conséquent. C'est à vous de voir si vous pouvez faire cet apport, cet acompte pour pouvoir bénéficier de ce 0%. Mashallah, qu'Allah vous récompense infiniment. Peut-on lire le Coran quand on a nos règles? Oui, à travers l'application Coran. Amin, amin, barakallahu fikum. À travers l'application Coran, ou bien prendre le Coran traduit en français et ne pas toucher les lettres en langue arabe. Si je viens... Les questions défilent très vite. Alors, si on somnole un petit peu dans la prière, somnoler, ça veut dire quoi? C'est être entre l'éveil et le sommeil, être entre les deux. C'est-à-dire, voilà, j'ai été pris par un petit peu de somnolence. Non, ça n'annule pas ni les ablutions ni la salat. Inch'Allah, il y en a qui disent je me corrige tous les jours. Est-ce la traduction? Alors, l'explication de Surat Hud, les versets que j'ai cités, sont une explication. J'ai pris le tafsir, d'accord? Ce n'est pas mon tafsir. J'ai pris le tafsir des savants, de différents savants, et puis je vous ai apporté cette explication. D'accord? C'est pour ça peut-être que vous ne trouvez pas dans le Coran ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, c'est comme si je prenais le tafsir d'Ibn Kathir ou de Qurtubi ou d'un autre savant, et puis je citais ce tafsir. Alors, pour un tafsir simple, il y a Aïsar Tafasir. Aïsar Tafasir.
Est-ce qu'on peut aider un non-musulman à payer une dette? Oui, bien sûr, on peut aider un non-musulman, subhanallah. La cagnotte a été clôturée. Ben écoutez, alhamdoulilah, elle est clôturée. Et vous savez, machallah, il y a mes frères intervenants qui collectent pour les mosquées, les instituts. Il y a le centre Al-Hikma, je ne sais pas si ils ont comblé leur collecte de dons. Il y a, machallah, d'autres intervenants. Il y a d'autres mosquées qui sont en train de collecter. Machallah, Nader Abou Anas, mon frère Nader Abou Anas, collecte pour différentes mosquées. Il y avait la mosquée de Da'wa, il y avait d'autres instituts aussi qui collectaient. C'est à nous de voir un petit peu, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Alors je ferai une synthèse, oui, demain, Inch'Allah, parce que j'ai pas fini le tafsir de cette sourate, il reste encore quelques versets, 6 versets, et je ferai une synthèse complète de cette noble sourate. Alors, celle qui m'a envoyé un message privé et c'est urgent, Zinzina, s'il te plaît, renvoie-le aujourd'hui en mettant urgent, juste avant le salam. Alors j'avais l'intention de donner pour ce frère, garde cette intention, mashallah, Allah va te récompenser selon ton intention. Mashallah, le hikmah est arrivé hier à 60 000 euros, Allahu Akbar, mashallah, mashallah. Il y a d'autres personnes. Alors, il y a une sœur qui pose la question sur l'intention. Je voulais donner, j'avais l'intention de donner pour une aumône. Quand au début on s'y oppose et quelques minutes plus tard on change d'avis, ben là, alhamdoulilah, au début tu étais réticente, tu as changé ton intention, elle est devenue bonne. D'accord? Eh bien Allah Azza wa Jal prend en compte la bonne intention et garde-la même après. Ok? C'est pour ça qu'il faut revoir son intention au début, il faut revoir son intention pendant l'acte et revoir son intention une fois qu'on a donné aussi. Ok, mais alhamdoulilah, tu l'as rectifié, donc tu rentres dans la catégorie qui a donné avec sincérité. Alors apparemment, il y a la mosquée de Villefranche-sur-Saône qui collecte pour sa mosquée. Il y a différentes... Ah oui, il y avait aussi la mosquée de Bagneux qui ont fait une vidéo de lancement pour pouvoir faire une collecte de dons. Alors, si on peut... Alors, l'heure du shourouk. L'heure du shourouk, vous l'avez sur le calendrier, vous savez, les applications où il y a les horaires de prière. Il y a le shourouk. Imaginons, le shourouk, il est à 6h30. Vous devez laisser 20 minutes pour pouvoir faire salat ad-duha. Par contre, si à l'heure du shourouk, vous vous êtes réveillé, vous n'avez pas fait le subh, vous n'avez pas fait le fajr, à ce moment-là, vous priez tout de suite. Sans réfléchir, vous priez tout de suite. Alors il y a l'avis qui dit qu'on prie tout de suite les 2 unités obligatoires et qu'on laisse la prière sunna après les 20 minutes. Et il y a l'autre avis qui dit qu'on prie tout de suite à la fois le fajr sunna et à la fois le fajr obligatoire. Voilà. Donc... qu'Allah vous récompense infiniment. On va procéder aux invocations. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore par ces moments de fraternité qu'on passe ensemble. Qu'Allah Azza wa Jal nous accepte nos bonnes actions, nos sincérités dans ces belles actions, qu'elles perdurent dans le temps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم اجعلنا من عبادك على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين الذاكرين والحامدين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صالح الأعمال ودعاءنا وصدقاتنا وزكواتنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب السماوات والأرض ويا رب العرش العظيم. أنت الحليم الكريم، وأنت رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، وارحم إخواننا وأخواتنا من الفقراء. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا من المستضعفين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا من المديونين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي جميع المرضى من المسلمين، واشفي قلوبنا، واشفي صدورنا، وزكي نفوسنا. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى برحمتك وبحولك وبقوتك يا ربنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah soit satisfait de nous tous et qu'il nous pardonne nos erreurs, nos manquements, nos imperfections, et qu'Allah accepte toutes nos bonnes actions. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas, ce soir, on continue les invocations, on continue les actes d'adoration, on continue le repentir, on continue aussi d'œuvrer pour cette belle communauté en empêchant le mal, la désobéissance, et en incitant les autres, en commençant surtout par nous-mêmes à l'obéissance à notre Seigneur. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin. À demain, Inch'Allah, à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.